Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la relation 2-5, 5-2. Voilà, c'est ce que nous allons voir spontanément aujourd'hui dans une vision contemporaine de l'Énéagramme. Voilà, vous le savez peut-être, dans cet atelier, on essaye aussi de se rappeler, ou plutôt de ne pas oublier d'où vient l'Énéagramme d'une époque, il y a 2500, 3000 ans, où on voit la personnalité comme étant finalement une problématique. Bien souvent, la personnalité est chargée de peur, de colère, de tristesse, d'anxiété, de malaise. Et donc le but justement de l'énéagramme, peut-être depuis toujours, c'est pouvoir se défaire de ce mauvais costume qu'est la personnalité énéagramme. Alors c'est fascinant l'énéagramme parce que effectivement ça pointe le chemin involutif. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress? Qu'est-ce qui se passe aussi quand on va bien? Ça offre aussi une dynamique très particulière, c'est-à-dire on n'est plus enfermé dans une petite case, on n'est pas un numéro comme je disais autrefois. Non, vraiment, c'est un système qui nous permet de regarder les choses en profondeur, de mettre en lumière aussi des blessures assez conséquentes, des choses assez subtiles, des programmes subconscients. Ainsi, vous avez l'attention première, la compulsion énéagramme, les vasanas, c'est assez riche, voilà. Mais voilà aussi, la découverte de notre profil énéagramme peut être une problématique au bout d'un moment, parce que nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas être que notre profil énéagramme. Pourquoi? Parce que le jour où on est 9 milliards sur Terre, et si tout le monde venait à s'intéresser à l'énéagramme, et si vous découvrez d'autres êtres qui ont la même structure énéagramme que vous serez obligé de constater que, on est très différents les uns des autres. Donc l'énéagramme, encore une fois, ne s'intéresse pas au comportement, mais aux motivations. Alors, au bout d'un moment, on se rend compte, il y a une prise de conscience, entre guillemets, je ne peux pas être que mon profil énéagramme, ce n'est pas possible. Parce que je connais d'autres personnes qui sont comme moi 7 ou 4 ou 2, et on est tellement différents. Donc, qu'est-ce que je suis réellement? Donc, l'énéagramme est une invitation à de l'investigation. L'investigation, elle est avant tout émotionnelle. Il y a un mépris absolu en Occident pour l'émotionnel. L'émotionnel est quelque chose qui est ressenti sous les épaules. Et autant dire que le 5 et le 2 ne veulent pas aller voir leurs émotions pour des raisons différentes. C'est ce que l'on va voir. Donc, cette relation, on va la regarder dès maintenant. On va poser, bien sûr, aujourd'hui un regard contemporain sur l'énéagramme. Très spontanément, qu'est-ce que l'on peut dire, sans reparler en profondeur de chaque profil, qu'est-ce que l'on peut dire par exemple du profil 5? Le profil 5, on le présente parfois comme étant le penseur. C'est l'homme de science. En tout cas, il a peur du vide intérieur. Alors, ce que l'on appelle le vide intérieur pour lui, c'est qu'il a peur de ne rien avoir à analyser. C'est un petit peu quelque chose d'automatique chez lui. Il analyse toutes les situations. Il veut tout décortiquer, tout comprendre, et justement, tout ce qui n'est pas très spécifique, tout ce qu'il n'arrive pas à analyser rationnellement, il le met de côté. À ce titre-là, mécanisme premier de défense, isolation, il isole, il se coupe littéralement de tout ce qu'il n'arrive pas à analyser. Il pourrait même vouloir s'isoler du sentiment amoureux, parce que ça lui ferait peur parce qu'il ne le comprendrait pas. Ainsi, souvent, on le retrouve isolé. Le 5, il a son jardin secret, c'est un être très sensible, c'est un être qui porte en lui ce qu'on appelle entre guillemets l'avarice. Alors c'est pas forcément de l'avarice financière, c'est de l'avarice d'être. C'est-à-dire il ne veut pas se confier. Le 5 évolue en 8, c'est-à-dire qu'il va prendre les qualités du 8, il va à un moment donné prendre une place de boss, entre guillemets, dans un domaine de prédilection qu'il aura choisi. Il commence souvent sa vie dans une addiction à l'information, de l'information qui bien souvent n'a ni queue ni tête. À ce titre-là, il se gave littéralement de tout un tas, encore une fois, d'infos. Voilà. À ce titre-là, il prend les défauts de la structure 7 quand il va mal, c'est-à-dire il se remplit littéralement, et plus il essaye de se remplir à la recherche de la connaissance, il cherche la connaissance absolue, et moins il la trouve. Voilà. Il a peur de l'intrusion et du vide intérieur. Le vide intérieur, on en parlait, et de l'intrusion. Cette intrusion, elle a pu être vécue de deux manières dans l'enfance. Soit un parent l'a trop stimulé intellectuellement, et donc à ce titre-là,
il a pu se sentir bête, c'est un peu une peur inconsciente, il a peur d'être bête. C'est pourquoi souvent il reste en retrait dans une analyse, il palpe le niveau de connaissance de l'autre en face. Voilà. Donc une fois qu'il a bien palpé le niveau de connaissance sur un sujet, s'il se sent à la hauteur, voire supérieur à ce que l'autre a proposé, il pourra éventuellement proposer dans la discussion ce qu'il sait. Mais c'est pas dit du tout. Voilà, potentiellement, il reste vraiment en retrait. Et puis, il y a ce jardin secret. Vous pouvez vivre avec un 5 et ne pas savoir vraiment qui il est ou à quoi il s'intéresse. Voilà, ça, c'est important quand même. On peut l'évoquer. Alors, effectivement, il y a pu y avoir cette invasion, on va dire, intellectuelle. Ça peut aussi prendre une autre forme. Ça peut, effectivement, un parent a pu justement l'envahir émotionnellement, trop lui demander, trop le stimuler finalement, parce que on est en train de déjà parler du 2. Le 2, eh bien, c'est l'aidant. En tout cas, il veut aider les autres. En tout cas, il ne veut pas reconnaître ses propres besoins. Et donc, il a peur du rejet. Et tristement, quand vous avez peur de quelque chose, vous avez tendance à l'attirer. Certains scientifiques vous diraient de bon cœur que ce que l'on appelle colère, tristesse, peur, angoisse, etc., c'est de l'énergie. Parce que tout est énergie sur Terre. Einstein l'a démontré, beaucoup d'autres après lui aussi. Donc, si j'ai peur d'être rejeté, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Je risque d'être rejeté. Et en fait, le 2 a une problématique, plus ou moins consciente, c'est qu'il a du mal à se lier durablement à des êtres qui n'ont pas besoin d'aide. Et le 5 ne veut pas d'aide. Pourtant, ça lui ferait du bien d'être en lien, en rapport avec un 2, parce que rappelons qu'au niveau de l'énéagramme, c'est l'harmonisation des 3 centres qui va nous permettre justement d'avancer, de nous sentir mieux. Son centre, c'est le centre mental, représenté par les points 5, 6, 7. Son deuxième centre, c'est le centre de l'image, mais il en est assez loin. C'est une particularité, j'avais fait une vidéo. C'est-à-dire que si vous regardez cette figure cosmologique, vous voyez qu'en bas, elle est ouverte. C'est comme si le 5 était coupé de l'émotionnel, on disait, et inversement, le 4 est coupé de la rationalité. Ce qu'a besoin avant tout de faire, que le 5 a besoin de faire, c'est de poser les pieds sur terre, de devenir plus terre à terre, plus concret. Et d'une certaine manière, le 2 a une vie concrète, parce qu'il passe sa vie à vouloir aider les autres. Alors bien sûr, si vous aidez quelqu'un qui n'a rien demandé, ça ne marche pas. Et vous retombez très vite avec un 2 en souffrance dans le triangle dramatique, cette position de sauveur. Le 2 pourrait voir dans le 5 plein de problématiques, une sensibilité, de la difficulté à fonctionner dans le monde, et le 2 pourrait vouloir aider le 5. Et plus vous voulez aider le 5, plus le 5 se met en retrait, voilà, parce qu'il a peur de l'invasion. Donc le 2, je le disais tout à l'heure, risque d'attirer dans cette relation avec le 5 un rejet. Avec son aile en 1, il a des hautes valeurs morales souvent, et cette aide, eh bien effectivement, ça peut se placer de différentes manières. On ne va pas parler des sous-types dans cette vidéo, mais ça peut être, effectivement, il peut être le 2 comme le 5, d'ailleurs en sous-type tête à tête. Dans ce cas-là, il veut aider une personne en particulier. Si effectivement il est plutôt en sous-type social, eh bien il va vouloir aider peut-être plusieurs personnes, il va peut-être appartenir à différents groupes, des groupes qui ne se connaissent pas forcément entre eux, et puis s'il est en sous-type, bien sûr, famille, eh bien ça va vouloir se tourner bien sûr sur la famille, les membres de la famille. En tout cas, c'est une relation qui est compliquée. L'un ne veut surtout pas être aidé, même si ça lui ferait du bien, je le disais tout à l'heure, parce qu'il a du mal à spécifier ses émotions. Et le 2 pourrait l'aider à lui dire ce qu'il ressent. T'es sûr, maman, que c'est de la colère que je ressens? T'es sûr que je suis triste? Voilà ce que pourrait dire, par exemple, un enfant 5 si sa maman était 2, par exemple. Parce que le 2 est assez au fait avec les émotions. Il voit assez facilement chez l'autre des problématiques. Donc, le 2, eh bien, à travers son élan 1, vit à travers des valeurs. Il voit vite de l'injustice dans le monde. À travers son élan 3, il veut être vu. Il veut vraiment briller, à quelque part, être vu dans l'aide qu'il propose, être reconnu dans l'aide qu'il propose. Le 2 n'arrive pas à se valider lui-même.
Et à ce titre-là, il demande à l'autre de le valider. Donc de lui donner de l'attention, de lui dire merci. Et ça, il est très frustré le 2 parce qu'il ne l'a pas. Et le 5 ne lui offrira pas ça. Parce que ça ne ferait presque même pas de sens pour lui que de dire merci. Donc un être qu'on peut voir comme dans l'avarice, le 5, quand il va mal, mais c'est une avarice d'être, c'est-à-dire il a du mal à partager, il a du mal à se lier humainement avec d'autres personnes, ou alors ça va être à travers des domaines de prédilection, des connaissances que l'on partage. Là on pourrait évoquer le sous-type social pour lui. Le sous-type tête-à-tête, eh bien effectivement, il pourrait tout à fait tomber amoureux d'un d'eux, notre ami 5, mais c'est pas si évident que ça, même si tout est possible. Très rapidement quand même, le 5 pourrait se sentir un petit peu envahi, voilà, par l'énergie du 2 qui est débordante. Voilà, c'est vraiment, je veux être reconnu pour l'aide que j'offre aux autres, et le 5 refuse cette aide. Le 5, lui, eh bien oui, il peut aider aussi les autres, mais ça sera surtout une aide intellectuelle. Voilà. D'abord, il va partager ses connaissances et c'est peut-être ça qui fera qu'il aide les autres. Est-ce que le 2 va être friand des connaissances du 5? C'est pas si évident. Alors en entreprise, ben vous risquez de ne pas retrouver une rencontre humaine entre les deux. C'est possible, mais c'est pas évident du tout. Parce que les motivations sont tellement différentes. Pourtant, même s'il ne l'avoue pas, le 5 aimerait bien être reconnu et aimé pour ses connaissances, mais il ne les partage pas. Voilà, c'est toujours pareil. Voilà ce qui me vient pour cette... Alors en entreprise, c'est pas évident. Dans une relation parent-enfant, c'est complexe. On a du mal à projeter le fait que, par exemple, un parent est 5 et l'enfant est 2. Parce que dans ce cas-là, eh bien, l'enfant 2 risque de se sentir complètement mis de côté par le parent 5 qui a, lui, besoin d'être en retrait. Et puis sur une relation amoureuse, très rapidement, le 5 pourrait se ressentir un petit peu envahi par l'énergie du 2. Voilà ce qui me venait. Pour les deux, finalement, ça va être la rencontre émotionnelle, c'est-à-dire rencontrer les peurs, la sensation d'abandon, de rejet que porte le 5 aussi. Hein. Quand il va mal, le 5, il peut être aussi un petit peu incisif, provocateur. Le 2 aussi, finalement, se désintégrant en 8, peut à un moment donné faire éclater quelque chose dans la relation. Voilà. Alors dans un premier temps, le 2 va se confronter d'abord avec ses propres émotions. Il va vouloir endormir ses colères, ses rancœurs, ses injustices. Mais quand ça va éclater, ça risque d'être assez puissant. Hein. Donc voilà ce qui me venait, voilà, très spontanément pour cette relation qui, pour moi, fait partie des relations les plus complexes de l'énéagramme. Mais la vie, encore une manière, dépasse complètement l'énéagramme, et heureusement. Ici s'arrête cette petite causerie, voilà, très spontanée. J'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit dans la rue. Un petit pouce, vous abonner, peut-être. À bientôt. Au revoir.